Bonjour à tous, c'est Stal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur The Division 2 pour une toute nouvelle vidéo présentation de build. Mais oh quel build les gorées! Un build totalement dingue, idéal pour les bons gros DPS des familles. Un build qui vous permettra de jouer en légendaire sans aucun problème, un build fusil mitrailleur PvE TU25 basé sur les tout derniers items arrivés sur The Division 2, à savoir le masque bricoleur et un gear set totalement what the fuck. Le combo des deux vous permettra d'infliger des dégâts aux ennemis, se comptant en millions. Donc surtout, ne bougez pas vos fesses de là les amis. Je vous montre tout ça juste après l'intro. Let's go. Bon les gorées, content de vous retrouver aujourd'hui sur The Division 2 pour ce nouveau build de DPS TU25. Si vous aimez faire des gros dégâts et mesurer votre attribut masculin virtuel avec les autres, vous allez être servi, bande de babouins des montagnes. Le build LMG PvE du jour vous permettra de découper vos adversaires et de jouer en légendaire, en groupe, sans aucun souci. Autre point positif, le build est facile à monter, donc pourquoi s'en priver? Avant de poursuivre, je vous invite sincèrement à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'y passe un message très important pour chacun d'entre vous. Donc surtout, ne bougez pas. Bien, arrêtons de blablater et commençons le tour du propriétaire par le masque. Il s'agit du masque exotique bricoleur. Cet item est totalement révolutionnaire sur The Division 2, non pas à cause de ses attributs full rouge, mais plutôt grâce à son talent abrégé. Laissez-moi vous expliquer. Je ne vais pas lire la description car elle comporte des erreurs. Préférez donc les explications du faco-chef. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne jamais rien manquer. Ça, c'était une petite promo, vous l'avez pas vu venir. Bien. Si vos armes principales et secondaires sont du même type, donc deux fusils mitrailleurs dans notre cas, et qu'elles ne sont ni exotiques ni nommées, alors le talent de l'arme secondaire sera appliqué à l'arme principale. Ça ne fonctionne pas si le talent nécessite un changement d'arme, ni si les deux talents sont identiques. J'avais déjà présenté un build avec ce masque il y a quelques jours avec un ACS12. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Je vous mets une petite fiche en haut de l'écran. Bon, je ne sais pas si vous avez mesuré l'impact de dingue de ce masque sur la méta de The Division 2, mais c'est un truc de malade. Grâce à lui, nous pouvons réaliser des builds totalement what the fuck, et ce n'est pas pour me déplaire. Vous allez le voir, le niveau de DPS est juste monstrueux. Certes, ce n'est pas le meilleur build de DPS PvE de The Division 2, mais il est quand même très puissant, et surtout très fun à utiliser. On ne va pas se mentir, découper les ennemis en légendaire, en groupe, c'est marrant. Maintenant que nous connaissons le masque, checkons un peu les armes. L'arme principale, c'est une M60. Oui, la batteuse de Rambo. C'est d'ailleurs un peu le style que je recherchais avec ce build LMG PvE. Un build pour les gorées sauvages en manque de sang et de balles. Cette M60 est dotée du talent Frénésie, qui vous permet, quand vous rechargez à vide, pour chaque tranche de 10 balles de capacité de chargeur, de gagner plus 3% de cadence de tir et plus 3% de dégâts d'armes pendant 9 secondes. Autant vous dire que ça découpe. Un véritable hachoir à viande. L'arme secondaire, c'est une RPK 74 dotée du talent mesure. Cette arme est puissante et sincèrement, j'ai un petit faible pour son look. Elle tabasse littéralement les ennemis et franchement ça fait plaisir. Donc, grâce à notre masque, ce talent s'appliquera à notre M60, en plus de frénésie. Autant vous dire que ça frappe fort. Au niveau de l'arme de poing, j'ai opté pour le TDI card, mais vous pouvez aussi mettre l'orbite si ça vous chante. Aucune importance. Retournons ensuite du côté des pièces d'équipement de ce build DPS LMG PvE TU25 sur The Division 2. Checkons les gants. J'ai choisi les gants du mercenaire Petrov pour les plus 8% de dégâts aux protections, ainsi que pour les plus 10% de dégâts au LMG qu'il m'apporte. Qui dit build de fusil mitrailleur dit forcément gants du mercenaire, donc le choix était facile. Enchaînons ensuite avec les autres pièces, mais avant toute chose, laissez-moi vous rappeler que je suis désormais en live sur Twitch. Je vous invite donc à venir follow la chaîne pour ne jamais rater le faco-chef en live, aussi bien sur The Division 2 que sur d'autres jeux.
Donc surtout, cliquez sur le lien qui se trouve en description ou en commentaire épinglé et venez suivre la chaîne du Facochef. Merci à vous tous. Les prochaines pièces sont toutes issues du dernier Gear 7 à la mode, à savoir le Gear 7 Point de bascule. En effet, ce Gear 7, depuis son arrivée in-game suite au déploiement de la TU25, rencontre un franc succès auprès des joueurs de The Division 2, et pour cause, il est totalement redoutable. En plus de nous apporter plus 30% de taille de chargeur et plus 30% de dégâts de LMG, celui-ci nous offre son talent appelé contrôle de la puissance. Le fait de tirer cumule des effets jusqu'à un maximum de 50. Chaque effet cumulé confère plus 0,5% de maniement d'armes et plus 4% de dégâts de coups critiques. Vous perdez 6 effets par seconde quand vous ne tirez pas. Enfin, aucun effet n'est perdu si un ennemi est fixé. Franchement les gorées, l'utilisation de ce Gear 7 est enfantine. Il vous suffit de tirer en continu et vous bénéficierez de sa puissance. Rien de bien compliqué, surtout avec une M60 possédant une si grande capacité de munitions. J'ai donc équipé les genouillères, totalement rouges et venant booster les dégâts de mon agent. Le holster, configuré de la même manière. Le torse, lui aussi 100% offensif et m'apportant son talent durabilité, faisant passer le nombre maxi de stacks de 50 à 75. Et enfin, le sac à dos, toujours 100% parfait et rouge, et, quant à lui, m'offrant son talent boule de neige, qui augmente les dégâts critiques de 4 à 7% par stack. Autant vous dire qu'une fois au maximum, votre agent pourra découper ses ennemis en moins de temps qu'il faut pour le dire. Le Gear 7 Point de bascule est vraiment très puissant et surtout vient bousculer un peu la méta du jeu. Il est jouable avec tout un tas d'armes différentes, même des fusils d'assaut, bien que dans ce cas, ça gâche un peu les plus 30% de dégâts de LMG. Mais bon, je vous laisse tester, vous m'en direz des nouvelles. Au niveau des compétences, j'ai opté pour la ruche booster afin d'améliorer le maniement d'armes de mes alliés et le mien. Plus de maniement signifie un temps de recharge plus court, une meilleure précision et une meilleure stabilité. C'est une stat vraiment sous-cotée. Je vous conseille d'y jeter un œil. Vous pouvez aussi opter pour la ruche de réanimation si vous voulez. De plus, j'ai choisi l'abri intelligent de précision, afin d'augmenter encore une fois le maniement d'armes du groupe, ainsi que les dégâts sur cibles non abritées. Cette compétence est redoutable, donc je vous conseille vivement de l'utiliser et d'investir dans son expertise. Vous ne le regretterez pas. Alors les gorées, que pensez-vous de ce build de DPS légendaire sur The Division 2 ? Aviez-vous déjà testé ce Gear 7 ? Avez-vous le masque bricoleur ? Dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je tenais à tous vous remercier pour le soutien les amis, c'est vraiment top. Je remercie les membres de la chaîne, le clan GRT et mon staff, mais aussi tous les autres clans FR qui me suivent. Je ne le cite jamais, mais je pense à vous. Notamment la JTFR, avec qui j'ai déjà fait des incursions, les GFR, les Runs, la dernière Légion et aussi tout le Discord de Division FR. Merci à tous du fond du cœur, impossible n'est pas goré les amis. Allez, sur ce je vous laisse, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur The Division 2. En attendant, vous le savez, portez-vous bien. Ciao.